une œuvre anciennement française, mais donc j'ai adapté dans toujours le thème de la liberté, c'est pour ça que j'ai insisté de prendre carrément l'image, mais l'adapter dans ma création, surtout dans l'importance du noir et blanc, qui justement, que moi, quand on parle de liberté, la liberté, elle ne va pas que dans un sens, donc la liberté, elle est vraiment dans mes deux couleurs-là. Et aussi avec ce danseur, cet homme heureux, l'homme libre. Il s'appelle Philimot, qui veut dire en africain, l'homme libre. Donc cet homme libre, justement, il porte le premier tissu du monde, tissu africain en écorce d'arbre. Donc l'écorce même qui veut dire la couverture principale. Et le truc est là. C'est une toile que maintenant, moi je suis la fille du monde actuellement, donc c'est une toile qui est tout simplement contre le racisme. J'ai grandi en France, j'ai des amis français, je suis née en Afrique, donc moi le monde m'appartient. Et donc dans ce monde-là, c'est mon monde où personne ne peut changer. En noir et blanc, je ne demande pas le métissage, de faire le métissage dans le monde, mais celui-là est le mien et que personne ne pourra m'enlever. Donc vous voyez la jeune fille qui raconte l'histoire, là, qui sort de son lit, avec des morceaux de glace. Quand je dis que c'est mon monde, c'est vraiment, là c'est les barres de glace, qui dans mon monde ne sont pas des glaces. Ces barres de glace, pour moi, sont en couleur. Elles sont belles, elles sont chaudes. Et donc, par rapport aux images, c'est simple de savoir. Là, c'est la recherche, l'histoire et l'intelligence. Et quand on veut voir le monde tel qu'on le veut, on ferme les yeux et les oreilles et on le voit tel qu'on veut. Et là, au milieu, c'est le cœur. C'est une personne qui n'a pas besoin forcément de sa tête pour être. Et à cette personne en noir et blanc, avec son corps à la main, cette personne a besoin non seulement de sa tête, qui n'est pas forcément indispensable, elle a besoin aussi de son corps, de sentir, et donc d'avoir la partie cœur et corps qui ne peuvent pas se séparer avant la tête. La tête, c'est nous qui la faisons. Voilà. Merci Gisèle. Sous vos applaudissements. Est-ce que vous avez des questions? On voit tout de suite. Est-ce que vous avez des questions? C'est vraiment comme Gisèle l'expliquait tout à l'heure. Et elle est, je le répète, elle est une artiste très politique parce qu'elle ne l'a pas fait. Ce n'est pas anodin, toutes ces grandes toiles ici, parce qu'elles ont toute une signification et je pense qu'elles sont alimentées quand même de l'œuvre de Aimé Césaire. Alors on t'écoute, Gisèle. Oui, alors là, je vous présente le baobab. Donc le baobab, comme tout le monde connaît, c'est africain. Voilà. Dans le baobab, en Afrique, le baobab, avant, en fait, c'était des arbres qu'on plantait. Partout, il y avait des grandes personnalités pour se souvenir. Parce que nous, on n'écrivait pas. Donc le souvenir était dans le baobab. On savait que partout le baobab avait poussé. Il y a une histoire dessus. Et donc ce baobab, comme moi maintenant, je suis la fille du monde, mon baobab, je le traîne dans le monde entier. Et ce baobab, en fait, le corps, c'est des êtres humains, le baobab français. Le corps, c'est les êtres humains. Il y a dedans des Chinois, des gens de tous les pays du monde entier. C'est leurs membres qui forment les racines, leurs jambes qui forment les racines. Et le tronc, c'est toutes ces personnes rassemblées, des vrais personnages. Et les branches forment leurs bras. Il y en a qui sont amputés, il y en a qui sont... Et malgré tout ça, avec cette racine, comme ce monde-là, cet univers est bien enraciné dans ce baobab. Alors vous voyez comme ça donne des bourgeons, des feuilles très vertes qui sont imperturbables. Elles sont très vertes, c'est-à-dire la richesse et puis il y a l'avenir qui n'est pas autre en dehors, en dessous, les trucs amputés. En haut, grâce à ces racines
il y a l'avenir qui est très très vert. Donc c'est un arbre qui en même temps, je l'espère, a été fait pour à la suite produire par rapport à cette toile une comédie musicale. Voilà, ben ça se passe comme ça dans l'univers de Gisèle Frage. Deux applaudissements. Je remercie l'ensemble des services, l'ensemble des élus qui sont là aussi. Donc on est à la mairie de Paris, chaleureusement. Jocelyn Auberton qui est venu, tous les amis de la Polynésie, de la Réunion et de la racine africaine. Mais maintenant, on va voir quelque chose. C'est là, maintenant, ça se passe. Mais on va là-bas. Comme ça.